Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les nuls, c'est mes lectures comics numéro 21. Voilà, je vous ai fait des vidéos la semaine dernière avec les récapitulatifs des annonces de Urban Comics et Panini Comics à la Paris Comics Expo. Et voici maintenant le moment de vous parler de tout ce que j'ai pu acheter en avant-première à la Paris Comics Expo. Donc il y a plein de choses, il y a une grosse pile là juste à côté de moi. Donc on a beaucoup de choses j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, donc on va commencer tout de suite. J'ai remarqué dans les statistiques de la chaîne qu'il y a pas mal de gens qui ne regardent pas les vidéos en entier. Et il y a un truc que je veux vous montrer, vraiment vous souligner aujourd'hui. Et donc je vais pas le mettre à la fin, puisque je vois qu'il y a des gens qui vont pas jusqu'au bout, je vais leur en parler. Tout de suite, du coup, c'est les aventures de Bertrand Kefterian. Les aventures de Bertrand Kefterian, je vous en ai déjà parlé une fois dans une émission, puisque j'avais rencontré l'auteur Guillaume Mathias à la Comics Gone, la convention comics qui avait eu à Lyon au début de l'été. Je lui avais acheté le numéro 1 en version single, puisque les aventures de Bertrand Kefterian, ce sont des aventures qui ont été publiées d'abord en single, un peu comme ce qui se fait en VO, sauf qu'avec une couverture un petit peu plus épaisse. Et là, il a regroupé les 4 premiers singles dans un tome en dur qui a été financé par du financement participatif. Je ne sais plus exactement sur quel site, il me semble que c'était KissKissBankBank. Toujours est-il que voilà, ce tome est arrivé. J'en avais parlé avec lui à la Comics Gone, il m'avait fait un petit dessin sur le numéro 1 et tout. C'est un gars très sympa, Guillaume Mathias. Il est vraiment super accessible, très gentil. Et pour ce tome, en fait, il a aussi redessiné certains des dessins, les couleurs ont été refaites et tout. Donc, si vous avez déjà suivi Bertrand Kefterian, que ce soit avec les singles ou que ce soit publié dans les publications numériques, puisqu'elle était publiée aussi sur Comixology, et bien, vous avez quand même une valeur ajoutée là, puisque, bon, déjà, vous avez une belle édition, couverture dure, voilà, c'est vraiment un bel objet, quoi, hein, sympa. Et puis aussi vous avez des nouveaux dessins, des nouvelles couleurs à l'intérieur. Alors je vais vous montrer quelques pages pour appuyer mes dires. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, regardez. Qu'est-ce que c'est Bertrand Kefterian si vous ne connaissez pas? Tout simplement, c'est un héros français qui habite dans la ville de Metz. Et les extraterrestres vont envahir la Terre, et pour une fois, ils ne commencent pas par Washington ou par New York, ils commencent par la ville de Metz. Et donc il y a une invasion extraterrestre dans la ville de Metz, il y a aussi des chasseurs d'extraterrestres, en fait des chasseurs d'extraterrestres encadrés, c'est-à-dire qu'il y a une zone, comme une réserve d'extraterrestres dans la ville de Metz, où les extraterrestres sont confinés là, et les chasseurs d'extraterrestres qui ont une licence peuvent aller chasser les extraterrestres là-bas. Puis aussi des super chasseurs qui font partie d'émissions de télé-réalité. Et le but de notre héros Bertrand Kefterian, c'est d'arriver à attraper assez d'extraterrestres pour devenir une star de la télé-réalité. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'a encore jamais attrapé d'extraterrestres. Mais au fil de l'histoire, il va se rendre compte que il y a quelques mystères autour des extraterrestres qui va commencer à percer. Et alors Guillaume Mathias nous dit que vraiment, voilà, ce qui se passe dans ce tome, c'est l'introduction de tout ce qu'il voudrait développer ensuite. Il est en train d'écrire la suite, qui va sortir encore en single, 4 singles, et puis ensuite ils referont un tome. Voilà, moi j'ai hâte de lire la suite. Et puis j'ai vraiment envie de vous dire de soutenir Bertrand Kefterian, parce que c'est un artiste, Guillaume Mathias, c'est un artiste super sympa, qui est extraordinairement accessible, qui fait du bon boulot parce que l'histoire est vraiment bien et c'est bien dessiné. Et puis il m'a fait une petite dédicace à la fin. Je lui ai demandé de me faire un Deadpool avec la tête de Bertrand Kefterian. Et donc voilà, il m'a dessiné ça. Et vous voyez, alors Bertrand avec le costume de Deadpool qui dit: bon, ok, Deadpool c'est moi, mais le dis à personne s'il te plaît. Et c'est signé, voilà. Donc c'est la deuxième dédicace que j'ai de la part de Guillaume Mathias, et puis j'espère que j'en aurai d'autres, et j'espère qu'il pourra sortir encore beaucoup de numéros de Bertrand Kefterian, parce que c'est vraiment bien.
Voilà, on va passer maintenant chez DC, chez Urban. Sur le stand Urban, il y avait quelques avant-premières. Si vous voulez voir les annonces qu'Urban a faites à la Paris Comics Expo, je vais vous mettre le lien de la vidéo ici, et puis vous pourrez aller cliquer. Il y avait plein d'avant-premières sur le stand Urban, mais il manquait une avant-première en fait. C'est-à-dire que ils avaient annoncé qu'il y aurait Président Lex Luthor en avant-première, et ils ne l'avaient pas, donc je ne sais pas trop pourquoi. Mais il y avait quand même des avant-premières, et j'en ai pris quelques-unes. J'ai pris d'abord Animal Man tome 4, et puis je me suis rendu compte que en fait, il n'y avait pas lu le tome 3, donc j'ai commandé le tome 3 aussi. Enfin, je l'avais commandé dans la semaine d'avant. Et du coup, je n'en ai pas parlé du tome 3. Je vous ai parlé de Swamp Thing il y a pas longtemps. Tome 3 de Swamp Thing qui regroupait des aventures de Swamp Thing et de Animal Man. Et voilà, je vous parle vite fait du tome 3 qui prend la suite de ce crossover entre Swamp Thing et Animal Man. C'est vraiment, c'est vraiment bon. Ouais, c'est vraiment bon. Ça va. Il y a un événement vraiment. Il y a un événement dès le premier numéro de ce tome, un gros événement qui va être difficile à gérer, à digérer pour Animal Man, pour Buddy Baker, pour toute sa famille, et qui va rythmer en fait tout ce tome. C'est un bon tome, hein, encore dessiné par, encore scénarisé par Jeff Lemire, et puis les dessins sont sympas. C'est un tome qui est bien. Je dois dire que la fin devient un petit peu moins bien, et qui me laissait présager pas que du bon pour le tome 4. Voilà, bon, ça c'était pour le tome 3, c'est sorti il y a un petit moment déjà. Par contre, voilà, l'avant-première de la Paris Comics Expo, le tome 4, avec le petit sticker là qui dit que c'est la fin de la série. Voilà, c'est la première série New 52 publiée en VF par Animal Man qui se termine, qui se termine par une fin qui était planifiée par l'auteur. Bon, le tome 4 est intéressant parce que pour voir la fin de la série, je trouve que tout ce qui est des relations entre Buddy Baker, sa femme, sa fille, tout ça est très bien écrit. Après, tout ce qui est relation avec le méchant du tome, tout ça, je trouvais ça un peu moins intéressant. Cependant, c'est quand même un tome intéressant parce que la toute fin, le dernier numéro est vraiment bien écrit. Il est vraiment très intéressant, et le dernier numéro a la particularité d'avoir non seulement été écrit par Jeff Lemire comme toute la série, mais d'être aussi dessiné par Jeff Lemire, et c'est assez intéressant de voir ce que Jeff Lemire peut faire au dessin. C'est différent, mais c'est pas pour autant mauvais. Voilà, c'est vraiment très différent, c'est particulier. Faut aimer, moi j'ai bien aimé, ça donne un air un peu différent à ce dernier épisode. Bon, il y a plusieurs dessinateurs qui succèdent dans cet ouvrage. Ça nuit un peu à la cohérence, mais je suis content quand même de voir un peu l'épisode il y a un épisode de Raphaël Albuquerque qui dessine sur American Vampire, et c'est cool de voir son Animal Man. Voilà, donc c'est un bon tome. Si vous avez suivi Animal Man jusque-là, achetez-le. Si vous n'avez pas encore suivi Animal Man jusque-là, achetez-le aussi, mais achetez les tomes précédents. C'est une bonne série, c'est vraiment une bonne série, en 4 tomes du coup. Ce qui est juste un peu dommage, c'est que si on veut avoir l'intégralité des épisodes, il faut acheter aussi Swamp Thing et tome 3, parce que les épisodes d'Animal Man qui ont été publiés dans ce Swamp Thing tome 3 ne sont pas publiés ailleurs. Donc si je veux l'intégralité, bah, il faut faire en fait Animal Man tome 1, Animal Man tome 2, Swamp Thing tome 3, et ensuite Animal Man tome 3 et 4. Bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, si vous commencez Animal Man du début, ça serait vraiment bien de lire aussi Swamp Thing, puisque ce sont deux séries qui fonctionnent vraiment ensemble. Et l'autre avant-première qu'il y a eu à la Paris Comics Expo, c'est Green Lantern Saga numéro 30, la couverture normale. Et en fait, c'était un peu la surprise pour moi. Je ne savais pas qu'Urban allait mettre la couverture normale aussi dans les avant-premières. Je savais qu'ils allaient mettre la couverture variante collector à 20 € là, qui m'intéressait pas parce que c'était trop cher. Et qu'à 20 € je préfère acheter quelque chose comme ça, qui coûte même pas 20 € d'ailleurs, ça coûte moins, plutôt que une belle publication kiosque. Mais du coup, voilà, ils avaient aussi la couverture normale, donc je l'ai prise. Ah, ça faisait 3 mois que j'avais pas eu de Green Lantern, c'était difficile, moi j'aime bien Green Lantern. Et ben voilà, je suis content d'avoir eu ce tome. L'agencement des épisodes est juste un peu bizarre, puisqu'ils nous ont mis d'abord
d'abord 3 épisodes de Green Lantern et ensuite 3 épisodes de Green Lantern Corps, au lieu de les alterner, puisqu'en fait en VO ça a été publié comme ça, hein, Green Lantern 28, Green Lantern Corps 28, Green Lantern 29, Green Lantern Corps 29, etc. Et là bon, c'est un peu... Et puis il y a des choses qui font référence aussi à ce qui se passe dans Red Lanterns, et on n'a pas Red Lanterns là, puisque ça va arriver dans un Superman hors série, puisqu'en fait ça concerne Supergirl, puisque Supergirl va devenir une Red Lantern. Mais du coup, on n'a pas vu encore comment Supergirl devient une Red Lantern, puisque c'est pas encore publié, parce que ça arrive dans Superman hors série, mais on a déjà vu Supergirl en Red Lantern, donc voilà, c'est un peu dommage. À part ça, oui, bon, je dirais pas que ce qui se passe dans Green Lantern est aussi bon que quand c'était Jeff Jones qui écrivait, clairement pas. Mais ça reste pas mal, ça reste intéressant, ça reste un univers qui me plaît, même si, bon, des fois il y a un peu de longueur, je m'ennuie un peu. C'est à acheter, hein, c'est à acheter quand ça sortira. Green Lantern numéro 30, Green Lantern Saga numéro 30, bah, je vous le conseille quand même, ne serait-ce que parce que avoir 192 pages pour 6,50 € c'est vraiment beaucoup. Et à la fin, Urban nous a mis deux épisodes un peu plus anciens, à savoir Green Lantern numéro 87 et Green Lantern numéro 188. Ce sont des épisodes de la première série Green Lantern. Je vais vous montrer vite fait le dessin, donc vous allez vite voir que c'est assez old school. Et à vrai dire, ces 2 épisodes, je les ai pas encore lus, donc je vous en parlerai peut-être quand je les aurai lus la semaine prochaine. Pour l'instant, j'ai lu que les épisodes du New 52, c'est vraiment ce qui m'intéressait. Le classique Green Lantern, j'ai lu quelques épisodes déjà hein, qui ont été publiés dans DC Comics, Anthology, tout ça. J'accroche pas trop aux vieux Green Lantern en fait, hein. Je suis vraiment plus dans les nouveaux Green Lantern qui ont une ambiance beaucoup plus Star Wars, très épopée galactique, etc. Voilà. Et puis pour finir chez Urban, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les annonces qu'Urban a faites dans sa conférence, et bien à la fin de sa conférence, Urban nous a offert des comics que je vous montrais dans la vidéo, et je vous disais d'attendre la vidéo de mes lectures comics pour savoir ce que j'en avais pensé. Et bien voilà, le moment est arrivé. Tout d'abord on a Black Science qui est écrit par Rick Remender et dessiné par Matteo Scalera. Que dire de ce premier numéro? Alors, oui, ce qu'Urban a fait, c'est qu'en fait, ils nous ont donné des premiers numéros en couverture souple, il y a un seul numéro. C'est exactement de la même manière que ça a été publié aux États-Unis en single, sauf que c'est traduit et que c'est aussi imprimé à la Urban, c'est-à-dire avec de la qualité, quoi. C'est-à-dire que la couverture est bien épaisse et les pages sont épaisses aussi, quoi. C'est-à-dire que les pages sont vraiment plus épaisses et ça se sent, les pages sont vraiment plus épaisses que les comics VO. Ce qui me fait dire que si Urban faisait des singles, il le ferait juste super bien, quoi. Enfin voilà, impression de qualité qui ressort comme un peu tout le temps avec Urban, quoi. Mais c'est pas parce qu'on s'y habitue qu'il faut plus le remarquer. Et alors la qualité de ce numéro 1, ça donne envie. Et ça va être un peu le cas pour les trois numéros 1 qu'Urban nous a proposé. Ça donne vraiment envie. D'abord parce que ça s'ouvre sur un dessin magnifique, quoi. Matteo Scalera, je connais pas bien, mais je vais peut-être m'y pencher un peu plus parce que c'est vraiment très classe. Et on commence par voir 2 explorateurs avec des espèces de combinaisons d'exploration spatiale, on dirait, qui sont dans une espèce de dimension. Alors, on ne sait pas si au début c'est une dimension parallèle ou si c'est leur dimension et qu'ils sont en train d'explorer et ils sont confrontés à des espèces de monstres, tout ça. On comprend assez vite que en fait ils doivent détruire, aller faire exploser quelque chose qui leur permettrait de rejoindre une dimension, tout ça, ça se passe pas très bien. Mais en fait, bon, je vais pas vous spoiler ce numéro 1, hein, mais on comprend qu'en fait c'est une exploration, qui sont partis, alors on sait pas trop s'ils sont partis dans une autre dimension ou ils sont partis dans les souterrains de l'endroit où ils sont, et en fait, le but, c'est qu'ils sont perdus dans une dimension qui n'est pas la leur et qu'ils veulent rejoindre leur dimension. Et voilà, c'est un groupe, et si j'ai bien compris, ce que le numéro 1 nous laisse présager, c'est que c'est un groupe de survivants dans une dimension parallèle qui sont un peu perdus et qui vont essayer de rentrer chez eux. Ça donne envie, ça donne vraiment envie. Le numéro 1 laisse planer beaucoup de suspense sur la suite. Voilà.
Black Science, et donc à la fin ils nous disent la date de parution du tome 1, ce sera en février 2015, donc ça arrive bientôt. Et c'est compliqué parce que, et ça va être le cas pour les 3, j'ai envie de lire la suite. Mais je peux plus commencer de nouvelles séries, quoi, mon budget va pas tenir, donc bon, je verrai ce que je ferai. J'ai encore un petit peu de temps pour réfléchir. Deuxième série, c'est Deadly Class. J'ai un petit peu abîmé là le bien, je suis un peu deck, mais bon, voilà. Deadly Class, de Rick Remender au scénario et Wes Craig au dessin. Ici, donc encore une série de Rick Remender, pareil, le tome... non, donc là ils disent pas février 2015, ils disent tome 1 courant 2015. C'est l'histoire d'un gars, ce gars, qui au début fait la manche, et il fait la manche, il fait un peu pickpocket, il pique un peu les trucs des gens, on prend au travers de flashbacks qu'il est orphelin, que ses parents sont morts tous les deux le même jour. Alors ils sont morts d'une manière qui peut paraître originale à un lecteur américain, encore je suis pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a une dame qui a voulu se suicider d'un pont, et en fait la dame est tombée sur ses 2 parents. Alors ça fait peut-être très original pour des Américains, mais pour nous Français qui avons tous vu Amélie Poulain, et la manière dont la mère d'Amélie Poulain meurt dans le film, bah, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui saute et qui se suicide sur elle. Bah voilà, c'est pas hyper original pour nous du coup, mais bon, c'est quand même bien dessiné, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a un style de dessin différent entre ce qui se passe au temps présent et ce qui se passe dans les flashbacks. Donc ce gars-là va se retrouver dans un carnaval, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, je crois, ou un truc comme ça. Enfin voilà, il se retrouve dans un carnaval. Il y a quelqu'un qui passe à côté de lui, un gars qui passe à côté de lui et qui va lui dire, c'est là, qui va lui dire, ils vont te serrer. Et il dit quoi? Et là il se rend compte qu'il y a des gens qui le poursuivent. Donc il va s'enfuir, il y a une meuf qui va arriver en moto avec des sabres et qui va défoncer tous les gars. Et en fait les gars c'était des flics, et ils vont s'enfuir en moto avec la fille, elle va l'emmener dans un endroit bizarre où en gros il y a un gars qui va lui dire est-ce que tu voudrais te donner un sens à ta vie, il commence par dire non, il s'en va, il refuse la proposition, puis en fait il revient, et la fille va se porter garant pour lui, et ils vont l'emmener et lui montrer un endroit, ils vont lui dire des règles, voilà, tu devras faire que ce qu'on te dit, tu devras tuer sur demande, etc., etc., mais on fera de toi l'un des meilleurs. Et ils vont l'emmener à un endroit, en fait, voilà, cet endroit, qui est une école d'assassins, et le numéro 1 se termine là-dessus, et donc on sait que ce gars va rejoindre l'école d'assassins, que le directeur de l'école a de grands espoirs placés en lui, et voilà, on a juste tellement envie de voir la suite parce que c'est très, enfin, c'est bien dessiné dans un style original, c'est bien écrit, voilà, la couverture est cool aussi, quoi, c'est bien écrit, ça donne grave envie de lire la suite, et c'est la même chose, quoi, que pour Black Science. J'ai trop envie de voir la suite, mais je sais pas si je pourrais me la payer, quoi. Voilà. Et puis le dernier truc, et ça a été en fait mon préféré, c'est Southern Bastards, scénarisé par Jason Aaron, dessiné par Jason Latour. Un dessin peut-être un peu plus classique, et encore, il y a de l'originalité aussi dans le dessin. Alors là, il y a une double couverture aussi. Ça, c'est un gars un peu américain type, bien costaud, une jolie petite moustache, qui va retourner dans le village où il a grandi, en fait, pour vider la maison. Vider la maison où il a grandi, parce qu'il y a un de ses proches qui est décédé. Et il va petit à petit re-rencontrer des gens qu'il avait côtoyés étant plus jeune. Et puis il va se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans le village. Et évidemment, il va pas pouvoir s'empêcher de s'impliquer. Et puis évidemment, ça va amener de la bagarre. Et c'est vraiment c'est un numéro 1 qui pose plein de choses, plein de petits indices, où on peut imaginer des choses qui vont se passer ensuite, et on se dit waouh, peut-être il y a ça, peut-être il y a ça, on sait pas trop ce qui va vraiment se passer, mais on se dit waouh, quoi qu'il se passe, ça va péter, et on a juste trop envie de voir la suite, quoi. Voilà. Southern Bastards,
faudra voir combien les tomes coûtent quand ils vont sortir. Celui-là va sortir en mars 2015. Il faudra voir le rythme de parution aussi, il faudra voir où j'en suis de mes autres séries à ce moment-là. En tout cas, voilà, ça aussi ça m'a vraiment fait envie. Et c'est là où, voilà, c'est ce que je disais dans mon émission sur les annonces urbaines, quoi. Urban vraiment nous offre la première dose, comme des dealers qui veulent récupérer des drogués. Ils nous offrent la première dose et on veut la suivante. J'ai eu, quand j'ai acheté mes avant-premières sur le stand de DC, ils m'ont redonné le guide super-héros DC que j'ai déjà. Voilà, s'il y a un ami qui le veut, je lui donnerai. Si jamais il y a des abonnés de la chaîne YouTube qui sont en région parisienne ou en région lyonnaise qui voudraient qu'on se voit ou quoi pour l'avoir, bah, je peux vous le donner. Et puis ils m'ont donné aussi la même chose mais chez Vertigo. Voilà, le guide Vertigo. Je l'avais pas, ça c'est bien sympa. Voilà pour Urban. J'avais enregistré une suite à cette vidéo avec les avant-premières de Panini. La fin a été coupée, je sais pas trop pourquoi, donc bah moi je vais vous laisser là et puis bah on va dire que les annonces Panini, enfin les avant-premières Panini, elles arriveront bah, la semaine prochaine ou dans le courant de la semaine quoi. Je referai une vidéo pour ça. Bah patientez un petit peu, je suis désolé. En attendant, bah, je vous dis à bientôt, continuez à lire de comics, prenez soin de vous, salut.